Donc, de Pierre, chapitre 1, versets 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. On va aller dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on va lire les 12 premiers versets. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 12. Au reste, aux frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus, c'est que Dieu veut que c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Après ma conversion, là je parle peut-être pour ceux qui connaissent le Seigneur, la vie continue, même après le baptême. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est savoir où est-ce que j'en suis réellement avec le Seigneur. Quel âge vous vous donneriez spirituellement? 1 an, 2 ans, 10 ans, un vieillard, 80 ans peut-être, un vrai baroudeur de la foi, je ne sais pas. Ça, moi je ne peux pas répondre pour vous, mais c'est bien de temps en temps faire un petit bilan. Parce que si je me dis 1 an ou 2 ans, et que ça fait 20 ans que je suis chrétien, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. La vie continue, comme je l'ai dit, avec le Seigneur, et où est-ce que j'en suis dans ma croissance spirituelle, et surtout dans cette vie de sanctification. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit être parfait, parce que personne n'arrivera à la perfection, moi le premier, ne vous inquiétez pas. Mais on l'a vu, on est censé aller de progrès en progrès, et non pas de stagner ou de reculer, de progrès en progrès. Est-ce que le Seigneur pourrait être fier de moi aujourd'hui? Je suis à fond pour lui, j'essaie de faire ce que je peux avec lui, je sers le Seigneur dans l'église. Vous êtes tous à fond comme ça? D'accord. En tout cas, le Seigneur voudrait qu'on grandisse, ça c'est sûr, et cela jusqu'à la fin de notre vie. Mais il va aussi nous aider à grandir, parce que s'il fallait faire tout seul, honnêtement, je crois que j'y arriverais pas. Et même déjà, quand lui nous aide, on a du mal à progresser, mais s'il n'était pas là, je ne sais pas comment on fait. Le seul problème, c'est est-ce que j'accepte tout simplement le programme de Dieu pour progresser dans ma vie spirituelle. On va parler de Pierre d'abord, qui nous parle un peu de la théorie. Souvent, on voit la théorie, puis on voit aussi la pratique. Hop. Pierre nous parle plutôt de progresser dans la connaissance. Le progrès qui est demandé là, ce n'est pas Emmanuel, quand tu seras bien disponible, s'il te plaît, tu voudrais bien grandir spirituellement. C'est un ordre qui est donné là, c'est un impératif. C'est quelque chose qui devrait être logique une fois que je me suis converti. Ce n'est pas une option normalement pour le chrétien. Le Seigneur me donne là un ordre très clair, d'avancer, de progresser, de ne pas rester toujours enfant dans ma foi. Parce que le danger est là de stagner, peut-être même de s'éteindre spirituellement, je ne sais pas si on en arrive à ce point-là, ou alors quand on est dans un état comme ça, on risque d'être entraîné par n'importe quoi et n'importe quelle doctrine, et se faire avoir. Le Seigneur veut qu'on le croise dans la grâce pour connaître Dieu. Le Seigneur nous sauve dans un but, nous sauver, ça c'est clair, c'est la première chose, mais aussi pour nous faire grandir ensuite en maturité. Il ne veut pas qu'on reste bébé spirituellement, il veut qu'on grandisse et qu'on se mette à le servir dans son Église. C'est ça l'objectif du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et croître, c'est se soumettre réellement en fait au Maître. Souvent on parle de Jésus comme Seigneur, mais un Seigneur à l'époque, féodal, quand il vous disait quelque chose,
vous faisiez ce qu'il vous disait, sinon c'était zigouillé. D'accord? Alors, le Seigneur n'est pas aussi cruel que cela, mais on l'appelle Seigneur vraiment dans ce terme-là. Est-ce que quand il me demande de faire quelque chose, est-ce que je lui obéis? Je sais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens sentimentalistes qui vivent un peu avec ce qu'ils éprouvent, alors peut-être même à la conversion, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a tellement d'émotions des fois dans certaines circonstances, et on croit qu'on est sauvé, mais on ne l'est pas. Ou alors, on se laisse entraîner un peu par beaucoup de choses aujourd'hui, sur Internet et autres, et en fait, on dérive parfois doctrinalement, tout simplement. Pour grandir, j'ai besoin de connaître Dieu. Connaître Dieu, disait un certain David Braud, je ne sais pas si vous avez lu son livre, il dit « Connaître Dieu est l'expression audacieuse utilisée par Jésus et les apôtres pour désigner cette relation entre, d'une part, le Dieu tout-puissant, éternel, créateur de l'univers, et d'autre part, un être humain haut de 2 mètres à peine, qui passe quelques années à se promener sur la croûte d'une planète insignifiante, perdue au milieu d'une galaxie moyenne, située parmi tant d'autres. » J'aime bien ça. Parce que souvent on a un orgueil démesuré en disant je ne veux pas de Dieu, mais là la comparaison, tout petit et Dieu est infiniment grand. Et encore, je crois qu'il faudrait aller plus loin. Et oui, la Bible nous offre un bon programme. Si je veux grandir, il ne faut pas attendre que ça vous tombe dessus. Vous ouvrez votre Bible, vous commencez à la lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si vous êtes courageux, 5. Là vous êtes téméraire, vous montez jusqu'à 10. Et on peut la lire 20 fois dans une vie, facilement. On peut la lire normalement, tranquillement, 1 fois tous les 2 ans. Donc il y a pas mal de jeunes ici, vous avez largement le temps de la lire. Alors il ne suffit pas que de la lire, il faudra aussi l'étudier. Mais voilà où je trouve ce que Dieu veut pour moi. Ça ne tombe pas comme ça du coin du ciel. Pierre nous parle des domaines aussi de la croissance. Croître dans la connaissance du Seigneur, comme je l'ai dit. Il est celui que je dois suivre, il est celui à qui je dois obéir. Quand je ne suis pas trop fatigué, c'est ça? Quand ça va bien? C'est ça? Tout le temps. Quoi qu'il arrive. Si on nous demande d'aller en Corée du Nord, oui Seigneur. Je ne suis pas sûr d'y aller aussi avec autant de joie, mais bon, s'il nous appelle, c'est qu'il y a une raison. Croître dans cette connaissance du Seigneur, c'est important, et se souvenir qu'il est mon maître, et donc je dépends totalement de lui, et c'est lui qui m'aidera dans ma foi. Et cela se produit si je me soumets volontairement à mon Seigneur et que je m'humilie. Si je me dis que je suis un super chrétien, attention, le Seigneur va vous tomber sur la tête. Il n'y a pas de super chrétien. Il n'y a que des chrétiens normalement humbles qui savent qu'ils ont besoin de grandir avec le Seigneur. Mais si chaque chrétien faisait cela, se mettait au travail dans ce domaine de la croissance, vous imaginez l'impact que ça aurait dans la vie d'Église, dans le pays, peut-être. Le témoignage sera peut-être plus fort. Autre domaine de la croissance, c'est la connaissance du Sauveur. On connaît Jésus au moment de notre conversion, j'ai accepté comme sauveur, on le dit, il a pardonné mes péchés, etc., etc. Mais est-ce qu'on a vraiment déjà apprécié la grâce? Il faut l'étudier, la grâce, pour comprendre ce que c'est. Là, j'ai un petit anecdote d'un condamné à mort en Iran. Il est écrit, j'ai trouvé ça sur Nouvelle Obs. Un Iranien reconnu coupable de l'assassinat d'un policier a été pardonné au dernier moment par la famille de la victime, alors qu'il avait déjà la corde au cou. C'est le 9 mai de je ne sais pas quelle année. Selon l'agence, la famille de la victime a crié qu'elle accordait son pardon alors que le meurtrier était déjà pendu depuis quelques secondes. Les gens ont accouru pour soutenir l'homme et lui enlever la corde du cou, selon les photos publiées par l'agence. Le meurtrier était pendu publiquement à Mashhad, je ne sais pas comment on dit, dans le nord-est de l'Iran. Mais la loi iranienne prévoit que la famille de la victime peut accorder son pardon pour éviter en fait une exécution. Dans ce cas, un meurtrier échappe à la peine capitale et doit payer le prix du sang, qui vaut aujourd'hui 1,260 milliard, soit 36 000 $, et purger une peine de prison malgré tout. Selon la loi iranienne, la pendaison est prévue pour le meurtre ou encore le viol. Cet homme-là, vous croyez qu'il a compris la grâce? Il allait mourir et on l'a sauvé à ce moment-là. Et pour chaque chrétien, celui qui est né de nouveau, c'est exactement la même chose. On n'a jamais été devant une corde, mais on peut imaginer ce que ça peut être. La peur de la mort, la peur de ce qu'il va avoir après. Mais Jésus a dit stop, c'est moi qui vais mourir à ta place. Et il a accepté ça pour des gens qui n'en voulaient pas, qui le détestaient comme moi à l'époque. Et il a fait ça par amour pour nous. Et c'est ça la grâce. Et encore, on peut en parler pendant des heures. Un auteur disait, en parlant de la grâce, c'est un acte d'amour volontaire qu'il n'a aucune obligation d'accomplir. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu aurait pu dire ok, débrouillez-vous maintenant, c'est votre faute, je vous ai dit d'obéir.
Mais le Seigneur a décidé autrement. Ce qui fait la gloire de la grâce, c'est qu'elle est un acte totalement libre de la part de Dieu, sans aucune contrainte de l'amour de Dieu envers les pauvres pécheurs. Dieu a voulu nous gracier. Évidemment, pour profiter de la grâce, il faut demander pardon de ses péchés et se repentir. Il faut passer par cela. Quelqu'un d'autre écrivait, qu'est-ce que la grâce? C'est ce merveilleux don de Dieu qui, après avoir délivré l'homme de la condamnation de la loi, lui permet de garder cette loi et d'être juste comme Jésus lui-même le fut. La grâce nous conduit à aimer Dieu et cet amour nous amène à garder ses commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui l'aime. Voilà un tout petit aperçu, j'ai envie de dire, de la grâce. Apprendre à connaître ce qu'est le salut. Le salut, ça englobe beaucoup de choses, comme la justification. Alors, désolé pour les mots un peu bizarres théologiques que j'emploie. La justification, c'est simplement être déclaré juste devant Dieu. Il me voit juste, tout simplement parce que Jésus a payé pour moi. Il y a le rachat, il y a l'adoption. On va rentrer dans le détail ce matin. Mais creusez une fois le salut profondément pour comprendre tout ce qui s'est passé au moment de votre conversion. Parce que ça va vous apporter de l'assurance dans votre salut. Ça va vous renforcer votre foi que d'étudier tout cela. Et en plus, l'effet qu'il y aura derrière, c'est que j'aurai plus d'amour pour le Seigneur. Quand le Seigneur m'a pardonné, que je prends comme ça, ouais, il m'a pardonné, mais quand je comprends, j'étais déjà sur une croix, souffrir les clous, la douleur, la honte, et ensuite porter, déjà on porte notre péché, c'est lourd parfois, quand on n'est pas bien, mais porter le péché du monde entier, ça devait être quelque chose d'absolument effroyable pour celui qui n'a jamais péché et qui ne connaissait pas le péché. C'est terrible quand on y pense. Plus, j'aurai donc d'amour pour Jésus-Christ. Il me dit, car celui à qui on pardonne peu, aime peu. Si je n'ai pas vraiment compris le salut, je ne vais pas être tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Autre domaine de la croissance, c'est la connaissance de Jésus-Christ, c'est découvrir le Sauveur, loin, le Messie. Là, il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est s'émerveiller, par exemple, des prophéties. C'est formidable qu'il y a des siècles auparavant, des prophéties ont été faites par Dieu et qui se sont accomplies à la lettre, avec la venue de Jésus, par exemple. Et dans le détail, parfois. Personne d'autre dans le monde n'a fait ça. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer en avance, qui peut faire cela et qui l'a laissé dans la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui essaient de prévoir l'avenir, mais il la prévoit une fois que c'est passé, comme certains. Mais bon, Dieu, lui, connaît l'histoire, et donc il peut tout prévoir, et il a prévu Jésus-Christ. C'est se souvenir aussi de la perfection de Jésus. Alors se dire qu'il était sans péché, des fois ça me laisse quand même un peu bizarre, parce qu'on se connaît nous-mêmes, mais la Bible dit, et je le crois tout simplement, et quand on voit l'amour qu'il a déversé pour les gens, alors que les religieux, eux, étaient méchants, violents, avec tous ceux qui cherchaient justement la grâce, Jésus, lui, a été le chemin et la vérité. C'est découvrir aussi un modèle de vie. Des fois, on essaie de trouver un modèle, peut-être dans l'église, mais vous savez, des fois, j'ai vu des modèles et finalement, j'ai découvert qu'est-ce qu'il faisait vraiment et j'étais un peu déçu au bout. Le vrai modèle, c'est Jésus-Christ. Comment savoir c'est quoi ce modèle? Lisez les évangiles plusieurs fois. Notez comment Jésus a agi dans telle ou telle situation, ce qu'il a pu dire, est-ce qu'il s'est fâché ou pas, etc. Et vous aurez là un modèle tout simplement à suivre, parfait, en Jésus-Christ. C'est découvrir aussi sa puissance, son amour, son intercession. Vous saviez que Jésus prie pour moi tous les jours. On est nombreux, quand même, en tant que chrétien, à l'air de rien. Ça fait des soirées de prière assez intenses. Donc. Après, il est Dieu, et c'est quand même merveilleux de savoir que quelqu'un pense à moi tous les jours, alors que moi, je ne pense pas forcément à lui. Je suis au travail, je suis à l'école, évidemment, on ne peut pas faire que ça, mais il est là chaque jour, et sa puissance est là aussi pour m'aider dans les situations les plus difficiles. Est-ce qu'on crie à Dieu quand ça ne va pas? Est-ce qu'on crie à Seigneur, aide-moi, parce que là, je suis vraiment dans la mouise, comme on dit, et vous croyez que le Seigneur ne va pas vous aider? Parfois, il le fera, parfois, c'est voulu, parce que vous devez passer par l'épreuve, peut-être de la foi, mais en tout cas, il sera toujours là, à vos côtés. L'effet que ça donne, tout cela, c'est une bonne connaissance de Christ, et forcément un bon modèle à suivre. Plus je connais Jésus-Christ, plus la vie chrétienne devient un peu plus simple. Cette connaissance va produire la maturité, parce qu'on l'a dit, un chrétien doit grandir. On n'est pas censé se contenter de lait, nous dit Hébreu. On va se nourrir d'une nourriture solide. Si je lis mon petit feuillet de calendrier une fois par jour ou par semaine, si j'écoute un message une fois par mois, ou de temps en temps, si je regarde un petit témoignage sur Internet, ou si ça, vous ne grandirez jamais comme ça. Impossible. Impossible. Ceux qui sont déjà réguliers, vraiment fidèles, ont du mal déjà à grandir, mais si j'agis comme cela, vous allez grandir très lentement. L'Hébreu nous dit qu'il faut manger de la viande solide. Quand vous étiez bébé, vous buviez du lait. Vous ne vouliez pas manger autre chose. Mais à 15 ans,
vous buvez plus du lait, j'espère. C'est bon, un bon steak, non? C'est quand même meilleur, hein, surtout quand on est ado, là, on en mange beaucoup des steaks. C'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. Si je me contente de peu pendant tout le reste de ma vie, mais vous allez vous priver de plein de choses. Et le problème, c'est que ça va vous abîmer votre vie chrétienne. Sans apport nutritif, si vous ne mangez pas, qu'est-ce qui vous arrive? Vous mourrez, non? Il me semble. Alors, vous pouvez tenir un certain temps, mais si vous ne buvez pas en plus, là oui, vous mourrez. C'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. Si je ne m'en nourris pas, ma foi va être fragilisée au fur et à mesure. Imaginez que vous venez d'acheter un beau meuble à Ikea, on va faire un peu de pub ce matin, et c'est l'heure de le monter. Vous avez déjà monté un meuble Ikea? Avec les plans, c'est assez génial. Et vous êtes devant les différents planches, clous, vis, enfin, vous avez le plan, et il y a deux façons de réagir en fait. Soit je vais faire semblant de connaître le mode d'emploi, mais dans ce cas, le meuble que je suis en train de monter sera certainement de travers. Parce que je veux frimer, mais on n'est peut-être pas aussi fort que ça. Hein. Pourquoi? J'ai cru savoir comment monter le meuble sans le plan. Et parfois même, je vais abandonner parce que j'en ai marre. Il manque toujours une vis où je l'ai mis là où il ne fallait pas. Deuxièmement, j'ai écouté les conseils peut-être des autres, mais ils ne connaissaient pas plus. Hein. Mais j'ai essayé d'écouter et ils croyaient savoir, et finalement, je me suis fait avoir. Troisième chose, j'ai pensé que cela serait plus facile et plus rapide. Pourquoi prendre le temps d'étudier le plan? On voit les vis, on les assemble. Le problème, c'est qu'au bout, le meuble, il est abstrait. Soit je peux lire le mode d'emploi et l'étudier. Et là, généralement, avec beaucoup de patience, mon meuble est monté correctement et je n'ai pas perdu de temps. Ça, c'est une leçon que j'ai appris moi quand j'étais jeune. Hein. Je voulais aller toujours vite, mais finalement, quand on suit bien le plan, ça va beaucoup plus vite. Et je réjouis la personne qui a fait le mode d'emploi en plus, hein, parce qu'il y a des gens qui écrivent ces choses-là, il faudrait que je leur parle quand même des fois. Hein. Ce meuble, c'est ma vie chrétienne pratique tout simplement. Hein. Je dois la construire et personne ne le fera à ma place. Hein. Personne ne peut travailler pour vous. J'ai un mode d'emploi, la Bible, pour tout le reste de ma vie et qui va m'aider dans ma vie. Cette Bible parle de la saine doctrine. Chaque point doctrinaux, c'est-à-dire les étapes, les clous, les vis, tout ce qu'on peut trouver, est nécessaire à la construction de ma vie spirituelle. Et donc pour cela, il faut évidemment la lire. Pas que le psaume 23. Enfin, vous avez lu le psaume 23, vous savez, il y en a plein d'autres des psaumes. Et après, il y a Abdias. Qui a lu Abdias déjà? Oh, ben vous avez quoi, un plan lecture pour cette semaine, n'est-ce pas? Vous allez voir, c'est formidable les petits prophètes. Ayez le courage de lire. Je sais que ce n'est pas toujours simple, je le comprends, mais vous tirerez toujours un petit peu quelque chose de ce que vous allez lire. D'accord? Et après, vous avez des pasteurs peut-être là où vous êtes, n'hésitez pas à les embêter, à expliquer tout cela. Ou à prêcher dessus tout simplement. Mais tout cela est important parce qu'il y a des faux docteurs aujourd'hui, et de plus en plus sur Internet, qui vont apprendre des fausses doctrines. Et ça va forcément conditionner ma vie. Hein, si on m'apprend que je dois faire ça alors que la Bible ne me demande pas de le faire, je risque de faire n'importe quoi à un moment. Et ma vie chrétienne va être déformée. Je désire avant tout une vie chrétienne épanouie dans sa pratique quotidienne. Je veux vraiment faire ce que le Seigneur me demande. Est-ce que vous avez des convictions spirituelles? Grande question. Hein. En quoi vous croyez? Si je vous demande pourquoi vous croyez en Dieu, est-ce que vous êtes capable de me répondre? C'est facile, je crois en Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas convertis qui croient aussi en Dieu. Mais croire en Dieu, c'est aussi lui obéir. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une grande connaissance théologique, hein, je ne vous demande pas de devenir docteur ou pasteur ou je ne sais pas quoi, hein, mais parce que la connaissance, ça enfle, mais apprendre un peu chaque jour, c'est ça qui va produire la connaissance, la croissance spirituelle. Je ne sais pas si vous aimez les plantes, mais si vous balancez 3 litres d'eau dessus d'un seul coup, elle ne va pas grandir plus vite, hein, la plante. Donc ça ne sert à rien de vouloir se gaver de la Bible éventuellement. Non, il faut y aller un petit peu chaque jour. Et c'est comme ça que progressivement, on va grandir avec le Seigneur. Il ne s'agit pas non plus d'activisme, d'être tout le temps à l'église, toutes les réunions, forcément. Alors, j'aimerais bien que vous soyez là tout le temps, évidemment, c'est le cœur du pasteur, c'est autre chose. Mais je sais qu'il y a il y a la vie qui est là, mais une fois de temps en temps, ça, non, je ne pense pas que ça va faire grandir. Mais si je suis là tout le temps aussi, si je veux montrer que je suis un chrétien à fond, vous savez, quelque chose qui va grandir aussi, c'est l'orgueil. Hélas. Et oui, vous avez vu, moi je suis toujours là à l'église, je sers tout le temps. Et on ne se rend même pas compte que l'orgueil est en train de grandir en même temps. C'est bien triste. La maturité vient en obéissant à Jésus-Christ avec tout cet équilibre qu'il faut avoir. C'est obéir tout simplement à son programme au quotidien. Et une bonne doctrine va provoquer une bonne pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les épîtres de Paul, ça commence toujours par 1 ou 2 chapitres de doctrine pure, c'est des fois ardu, et puis il met tout ça en pratique. Et ça c'est important parce que comment pratiquer quelque chose que je ne connais pas? C'est quoi pratiquer la vie chrétienne? Qui est Jésus? Qui est Dieu? On a un vague portrait. Alors peut-être certains se sont dit,
Ceux qui ne connaissent pas à quoi il ressemble le pasteur là, jeune, j'espère, avec ses cheveux gris et tout vieux comme il est aujourd'hui. Maintenant, vous voyez mon vrai visage. D'accord ? Mais je ne pense pas que vous pensiez que je ressemblais à ça, sauf si vous êtes allé sur Internet. C'est pareil avec Jésus. Au fur et à mesure que je connais Jésus comme ça, une fois que je suis né de nouveau, et plus je vais grandir avec lui, plus je vais faire des expériences avec lui, et plus je vais apprendre à le connaître, vraiment, profondément. Ce qu'il peut pour moi, ou comment agir dans telle circonstance ou situation. Que dit la Bible aussi sur le mariage? Aujourd'hui, on casse tous les codes bibliques. La sexualité, l'éducation des enfants, le travail, le loisir. Tu veux pas des loisirs? Vous avez vu ça dans la Bible? Bah, certainement qu'il y a des préceptes, en tout cas, au moins des choses, des principes qui peuvent nous aider. Et que répondre à ceux qui nous demandent hey, monsieur, c'est quoi la Bible? Pourquoi tu crois à la Bible? Pourquoi c'est la Bible qui est vraie, etc. Parce que vous êtes capable d'y répondre. C'est qui Jésus, etc. Au bout d'un certain temps, en tant que chrétien, je devrais être capable de répondre à cela, parce que je suis capable de défendre ma foi, surtout. Donc oui, la croissance, ça exige un effort, comme quand j'étais petit, je suis devenu ado et que je dois grandir. C'est un effort, c'est difficile, je le sais, mais sans effort, on n'avance pas. Mais est-ce que l'effort ne vaut pas le coup? En face, j'ai quand même quelqu'un qui m'a tant aimé, d'accord, tellement aimé. Est-ce que ça ne mérite pas un petit effort de ma part, parce que c'est pas grand-chose, franchement, que de progresser un petit peu chaque jour avec le Seigneur? Quelqu'un écrivait, MacArthur, pour ceux qui connaissent, il disait « Le croyant devrait considérer qu'il a perdu sa journée s'il n'a pas appris quelque chose de nouveau ou s'il n'a pas été profondément enrichi par les vérités de la parole de Dieu. » Si je n'ai pas appris quelque chose avec le Seigneur aujourd'hui vous l'avez fait, je pense, grâce à Bianca, merci Bianca. Mais ça serait dommage que demain vous oubliez de le faire. Ouvrez votre Bible, prenez un quart d'heure, c'est rien dans une journée. Lisez, vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Notez, tout simplement, et posez des questions. Mais chaque jour doit être utilisé pour ma croissance. Donc, première chose, croître dans la connaissance. Ça, c'est la théorie, d'accord ? Et tout cela va m'aider à marcher de progrès en progrès, et ça, c'est la pratique. Comment se conduire et plaire à Dieu? Paul disait dans Thessaloniciens, vous savez les préceptes. Donc vous êtes censé savoir comment faire cela. Le chrétien sait qu'il doit croître et qu'il doit obéir au Seigneur. Mais souvent, on est paresseux, avouez-le. On n'aime pas l'effort, il faut changer mes habitudes. C'est pénible d'avancer des fois avec le Seigneur. Je suis le premier à le dire, ne le croyez pas, mais on avance malgré tout. Il faut avancer. Et Paul dit, celui qui rejette les préceptes ne rejette pas l'homme, mais Dieu. Si je ne veux pas avancer, je vais étouffer le Saint-Esprit et en même temps je rejette Dieu. Parce que Dieu a un programme pour moi. Si je dis stop à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi à ce moment-là? Ces préceptes ont été aussi donnés par le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé de sa vie pour nous sauver de l'enfer, certes, mais c'est pas dit, je vais avoir une maternité pour le reste de l'éternité avec moi. C'est-à-dire que des nourrissons spirituels. C'est ce qui est dit, il va commencer à être bébé, et puis avec moi, on va le faire grandir pour qu'il devienne un chrétien mature, solide, et qui va pouvoir travailler pour moi. La croissance et les progrès du chrétien font plaisir à Dieu. Je ne sais pas si vous le saviez. Des fois, on veut faire plaisir à Dieu, alors on va chanter un chant, on va faire une prière. Ok, ça fait plaisir à Dieu. Mais adorer Dieu, c'est pas des concerts. Adorer Dieu, c'est pas ça, d'après la Bible. Adorer Dieu, c'est pas forcément la musique. C'est mon comportement au quotidien. Comment je fais plaisir à Dieu. Ça, c'est adorer Dieu. Il n'y a pas besoin de chanter pour ça. Est-ce qu'on adore Dieu au quotidien? Est-ce qu'on a à rougir, peut-être? Ou à sourire? Parce on essaie en tout cas d'avancer avec le Seigneur. Chacun peut répondre dans son cœur. Paul dit de faire des progrès dans la vie de sanctification. C'est au programme, c'est Dieu qui le veut. Dieu nous a sauvés dans le but de vivre cette vie de sanctification. La sanctification, c'est la transformation quotidienne que le Seigneur fait avec moi. Avant, je volais. Maintenant, j'ai arrêté de voler. Je travaille pour manger ou pour faire ce que j'ai envie de faire. Avant, je faisais cela. Et bien, le Seigneur m'a montré que c'était pas bon pour moi d'abord, et que finalement, il m'a aidé à changer et à vivre mieux. Vous savez, quand vous enlevez le péché de votre vie, vous allez de mieux en mieux, en fait. Vous êtes de plus en plus heureux. Mais ça, il faut évidemment le vivre pour le comprendre. La Bible nous dit c'est s'abstenir de l'impudicité. Alors le grec pornéa, ça vous parle tout de suite. Le grec pornéa, ça parlait à l'époque de prostitution religieuse, mais ça parle d'adultère, d'homosexualité, choses avec les animaux. C'est un champ sémantique assez large, mais on voit de quoi on est en train de parler.
Seigneur veut qu'on vive une sexualité biblique, qu'elle ne soit pas hors du mariage, pas paxée, parce que ça c'est pas dans la Bible, ni dans l'adultère, j'espère, c'est-à-dire pas comme le monde. Et le monde rentre de plus en plus dans l'Église et veut nous faire avaler certaines choses. La Bible est assez stricte dans ce domaine-là. C'est maîtriser le corps. On n'est pas tous parfaits, évidemment, on a des tentations, ça. On est humain, mais avec le Seigneur, on veut vivre la sainteté avec lui et l'honnêteté, donc il nous aidera à vivre tout simplement dans l'honneur. Mais il faut lui demander de l'aide quand ça ne va pas. C'est aussi refuser la convoitise des païens qui ne connaissent pas Dieu. Le verset 5 de Thessaloniciens. Alors, les convoitises dans le monde, il y en a beaucoup. L'argent. Peut-être ça ne vous touche pas encore aujourd'hui, mais un jour, peut-être vous aurez un travail et vous pourrez gagner toujours un peu plus et vous étiez engagé dans l'église et finalement vous allez lâcher un peu plus à l'église parce que vous voulez toujours gagner un peu plus. Je ne sais pas, là j'espère pas. La gloire, hein, tout le monde veut être le premier, même des fois dans l'église, hélas. C'est triste. Alors le sexe, évidemment, ça c'est ce qu'on voit partout aujourd'hui. Il y a Internet, etc. J'ai rien contre Internet. Hein. Enfin, tout ce qui ne me plaît pas, je m'en débarrasse. Mais il y a beaucoup de débauche et de n'importe quoi là-dessus. Et tout ça, le problème, c'est que ça c'est banalisé au point que nous-mêmes, on est habitués à toutes ces choses-là. Paul, ici, traite surtout l'importance de la pureté sur le plan sexuel, hein, et pour le bien du chrétien. Dieu nous appelle à la sainteté, pas à l'immoralité. Le mot parle d'impureté sensuelle, la luxure, la corruption, la dépravation, ce que fait le monde tranquillement. Ça ne pose pas de problème, mais pour nous, l'immoralité, c'est évidemment un péché. Alors on peut tomber, tout le monde peut tomber à un moment. On ne va pas juger le frère qui est tombé là-dedans, mais il faudra se relever aussi de tout cela. Et il y a des conséquences parfois, mais dans la mesure où on peut éviter la tentation, autant le faire. Le problème, c'est souvent ce genre de péché, c'est contre son corps et aussi contre les autres, et contre Dieu aussi. C'est ça le problème. Les versets 9 à 10 nous disent de faire des progrès dans l'amour fraternel. Alors, il ne s'agit pas d'aimer théoriquement. Oh, je vous aime, hein, mais de loin. Il y en a beaucoup qui aiment comme ça. C'est facile parce que si vous aimez de loin, vous n'aurez jamais à vous approcher de la personne, à la connaître, à lui pardonner éventuellement, etc. Ça, c'est pas l'amour. Alors les Thessaloniciens, eux, étaient réputés pour leur amour, hein, dans les autres églises, pour leur amour fraternel. Ils avaient un amour vrai et vivant. La connaissance, donc, conduit à cette vie pratique d'amour, une vie de respect pour l'autre, de savoir pardonner quand il faut le faire, parce que quand vous rentrez dans l'église, il n'y a que des chrétiens qui ne sont pas parfaits, mais hélas, hein, je suis désolé, il y a des chrétiens pas parfaits ensemble, ça se chamaille, ça fait des bêtises, enfin bref, à un moment il faudra apprendre à se pardonner les uns les autres. Si vous avez du mal à pardonner, regardez à la croix. Jésus n'a pas eu du mal à pardonner. Alors, je sais qu'il y a des pardons plus ou moins difficiles, je le reconnais, mais regardez à la croix, le Seigneur, lui, vous a pardonné. Et puis une vie d'humilité. Si on vit humblement, à un moment on ne va pas se chamailler, si je ne me sens pas plus que les autres, et puis si je vis humblement, eh ben, je saurai pardonner à mon prochain, ou demander pardon si c'est moi qui ai fait une bêtise. C'est donc un amour omnidirectionnel, hein, pas seulement avec nos affinités. On aime ceux avec qui on s'entend bien, ça c'est clair, mais le gars là-bas au fond un peu louche, bizarre, je ne sais pas si je vais réussir à l'aimer. Est-ce que vous avez déjà parlé avec lui? Peut-être que quand il va ouvrir la bouche, vous allez être surpris complètement. C'est peut-être quelqu'un de génial, mais si on juge comme ça, c'est bien triste. S'aimer, c'est aussi se supporter. Colossiens 3,13 dit « Supportez-vous les uns les autres ». Comment ça, supportez-vous les uns les autres? Nous, on va toujours bien, on ne se chamaille jamais, non? C'est dans la Bible. Hein. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, est-ce possible? Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous à votre tour. Le pardon, ça va être un effort constant. Combien de fois le Seigneur vous a pardonné la semaine dernière? Je parle de ce qui est conscient, pas de ce qui est inconscient, que vous n'avez pas remarqué. Un paquet de fois. Si le Seigneur décidait un jour, parce que vous ne voulez pas pardonner, que lui, il arrête de vous pardonner, je crois qu'on serait mal, très mal. On partirait vite en dépression. Donc c'est vrai, c'est pas facile de supporter l'autre qui est différent, ok, mais avec le temps, avec l'effort, avec le Seigneur et son aide, ben je peux au moins l'approcher, l'apprendre à l'aimer. On ne demande pas d'être potes, pas ça tout le monde, mais au moins de se connaître, de pouvoir prier l'un pour l'autre. C'est aussi se soumettre les uns les autres dans la crainte de Christ. Si lui se soumet à lui, et on fait le tour comme ça, en fait tout le monde est soumis à tout le monde. Et donc ça marche très bien, et on vivra dans l'humilité comme le Seigneur le veut. Paul appelle à abonder dans l'amour, à aimer le prochain, pas que dans l'église. Hein. Si un clochard rentrait là dans l'église, j'aime bien souvent prendre cet exemple-là, une bonne odeur. Quelqu'un qui va aller voir?
pas évident, hein, toujours, la différence. Puis c'est pas agréable, je reconnais, mais est-ce que j'irai l'aimer? C'est ça la question. Parce que qui sait, il va peut-être rentrer dans cet état-là. Comme j'ai dit, moi j'étais gothique à l'époque, je suis rentré dans une église, vous voyez à quoi ça ressemble un gothique. Ils m'ont regardé bizarre, hein. J'étais assis au fond, mais ils étaient comme ça en fait. D'accord. Je suis allé 3 fois dans l'église, la 3e fois j'ai dit, il n'y a personne qui me parle. Je dis, moi, je vais m'en aller, puisque il y a une petite dame qui est arrivée en tremblant, j'ai cru qu'elle allait tomber dans les pommes. Mais elle m'a dit, j'ai dit Strasbourg, et ça tombait bien, elle venait de Strasbourg, et finalement c'est parti comme ça. Hein. C'est pareil pour mon cochard. C'est là où je suis né de nouveau. C'est ça. Donc ne regardez pas la différence, parce que qui sait ce que le Seigneur va faire avec ce qui nous paraît bizarre là pour l'instant. Il peut faire quelque chose d'extraordinaire avec cette personne. Donc abondons dans l'amour de Jésus-Christ et surtout vis-à-vis des frères et sœurs et du monde. Et puis des progrès dans notre témoignage ou notre façon de vivre plutôt. Le chrétien doit avoir un témoignage de paix dans le monde. On est appelé à vivre tranquille. Pas toujours simple, je le reconnais, mais le grec parle de garder le silence, se calmer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire les choses, hein. Il faut savoir le dire, c'est tout, mais rester toujours en paix, tranquillement, entretenir cette paix avec les autres. C'est pas simple, hein. Alors, si quelqu'un vous cherche tout le temps des noix, bah oui, bonsoir, je te laisse tranquillement et tu vis ta vie et je vis ma vie. On ne va pas aller se battre pour cela. Mais c'est aussi savoir rester petit et humble. Ça ne veut pas dire être écrasé. Hein. Souvent on dit de Jésus ou des chrétiens, regarde, ils se font avoir tout le temps. C'est faux. C'est une très mauvaise définition de l'humilité. Jésus était humble et pourtant il a repris sévèrement les pharisiens. Hein. Ils disaient la vérité, mais il restait humble malgré tout. Mais là, dans le contexte, c'est plutôt ne pas se mettre en avant, à rechercher la gloire, hein, à ce que tout le monde me regarde. C'est aussi ne pas s'occuper des affaires des autres. Hein? Les églises, ça va vite, hein. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une histoire comme ça d'un frère. Non, je crois que c'était le pasteur, si je me souviens de l'histoire. Et on l'a vu avec une dame dans la voiture. C'était pas sa femme. Et donc forcément, c'est parti en vrille. Et en fait, on saura plus tard qu'il accompagnait tout simplement sa sœur à la gare. Voilà. Ça va vite, hein, les potins, hélas. Donc, avant de juger, avant de faire des potins, regardez-vous vous-même. Il y a déjà pas mal de potins à faire avec nous-mêmes. Hein, donc, occupons-nous de nous-mêmes et laissons le Seigneur s'occuper des affaires des autres. C'est du temps perdu, c'est des problèmes pour rien. Et c'est bien triste quand ça arrive dans l'Église. Dans ce témoignage, il dit aussi avoir un honneur à travailler de ses propres mains. 2 Thessaloniciens 3, 11 à 12 dit « Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger de leur propre pain en travaillant paisiblement. » Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des prophètes, il y avait des missionnaires, il y a des gens qui passaient dans l'église et qui étaient là pour juste annoncer l'évangile et qui vivaient au crochet des autres. Normalement, au bout de 3 jours, ils devaient travailler. Il y avait un petit fascicule qui existe à l'époque, et donc on ne pouvait pas rester à ne rien faire non plus. Si tu as faim, dit Paul, tu travailles, tout simplement, et tu ne quémandes pas. Donc on n'est pas là pour vivre au crochet des autres, c'est devenir responsable et apprendre à travailler. C'est pas génial de travailler, oui c'est vrai, c'est quand même mieux quand on est en vacances, n'est-ce pas? Mais bon, il faut travailler. Et vous savez, on me dit souvent que le travail c'est un champ missionnaire. Okay, moi je ne peux pas aller travailler dans ce champ missionnaire, là où vous êtes vous, je dois travailler dans le mien. Je travaille à Amazon, donc c'est un grand champ, hein, c'est pas toujours évident, mais voilà, vous n'êtes pas là par hasard. Un honneur aussi de travailler de ses propres mains, je disais, ce n'est pas être à la charge de personne en fait, c'est devenir dépendant uniquement de notre Dieu. Vous n'avez pas de travail, l'Église va prier pour cela, mais lui il sait. Et vous savez, dans ma vie chrétienne au départ, c'était ça la grande difficulté, c'est que je me suis retrouvé dans une ville, j'avais rien, je suis arrivé comme ça, et je venais de me convertir. Et j'ai vraiment vu comment Dieu agit avec vous. Là, je l'ai vu vraiment, je l'ai touché du doigt, parce que chaque fois le Seigneur a ouvert des portes, que je trouve du travail, que j'ai un logement, etc. Donc le Seigneur agit quand on en a vraiment besoin, mais il faut le vivre pour le voir et le comprendre. Et puis c'est vivre aussi honnêtement avec ceux du dehors. Un certain Hofacker, un ancien auteur, disait « Celui qui n'a pas été affranchi par Christ de l'esclavage du péché, celui-là est esclave et ne peut annoncer à personne la liberté qu'il ne possède point lui-même. » Si je n'ai pas compris ce qu'est être sauvé, délivré du péché et de peut en être esclave, je ne peux pas en parler à l'autre. Impossible.
faut déjà attirer 2-3 choses, mais ça ne sera que des formules. Un certain Vinet disait, en parlant d'un Huffel, qui regarde les ministres de l'Évangile comme les dépositaires et les gardiens du principe de la vie déposée dans l'Évangile. Le christianisme est essentiellement une vie qui se transmet. Mais si des hommes choisis ne la transmettent pas, c'est-à-dire les chrétiens, si cette transmission de la vie est abandonnée à la vie elle-même, elle cessera aussitôt. Sans le ministère, lui parle d'évangélisation là en fait, selon cet auteur, le christianisme n'aurait pas duré 2 siècles. Si personne n'avait témoigné, il n'y aurait plus d'église aujourd'hui. Être chrétien sans témoignage, en fait, risque d'anéantir tout simplement le christianisme. Alors, c'est pas toujours simple de témoigner, je le reconnais, mais il faut le faire à un moment. Parfois, Dieu tend des perches, il faut en profiter. Il y a quelqu'un que je connaissais qui avait son épouse à l'hôpital, et à côté, ils avaient un berger qui était malade. Vous voyez le pont qu'on peut faire en termes d'évangélisation. Ah, vous êtes berger? Moi, je connais un berger aussi, qui s'appelle Jésus-Christ. Et voilà, ça peut se faire comme ça. Peut-être pas aussi vite, parce qu'il ne faut pas non plus traumatiser la personne tout de suite. Hein, mais on est là pour attirer le respect aussi, dans mon lieu de travail, à l'école, si vous êtes encore à l'école, dans ma vie de famille, si les autres ne connaissent pas encore le Seigneur, pour qu'on voit un exemple. Pas à la perfection. Hein, je me souviens, dans ma vie chrétienne au début, je me suis fâché avec un de mes collègues qui faisait tout pour me fâcher. Bon, je le reconnaissais aussi, mais j'ai dit mince, j'ai vraiment pas un bon témoignage. Je suis allé lui demander pardon. Il m'a regardé un peu bizarre, hein. Mais bon, je lui ai demandé pardon parce que je pensais qu'il fallait le faire. Et j'allais mieux après moi et j'ai donné un bon témoignage. Donc on peut glisser parfois, mais on peut aussi demander pardon, tout simplement. Le monde juge Jésus-Christ sur votre comportement. Si vous faites n'importe quoi, c'est ça Jésus? Ben j'en veux pas. C'est ça Jésus? On ne demande pas la perfection, d'être comme lui, mais il y a quand même une limite. Quel portrait nous faisons de lui tous les jours, là où nous sommes? Je ne peux pas répondre à votre place. Donc une bonne doctrine, c'est-à-dire une bonne connaissance, permet une bonne pratique, c'est-à-dire de passer de progrès en progrès avec le Seigneur. Pour terminer, vous voudriez vous occuper d'un bébé toute votre vie? Toutes les nuits à vous lever, etc. Ça vous dit? Il y a des volontaires? Alors là, je pense que c'est plutôt les parents qui comprennent de quoi je suis en train de parler là, n'est-ce pas? C'est dur. Heureusement que ça ne dure pas très longtemps. Hein, mais à vie, je pense que le langer tout le temps, le nourrir tout le temps avec du lait ou au sein ou je ne sais pas quoi, sans qu'il grandisse jamais. Et vous croyez que le Seigneur n'est pas dans le même état quand il ne nous voit pas grandir? Quand on reste toujours des bébés ou peut-être juste à l'adolescence de notre vie chrétienne? Réfléchissez à cela. Le Seigneur est triste en fait. Parce qu'il a tout fait pour que vous puissiez grandir avec lui. Dieu ne veut pas des bébés spirituels. Dieu veut des chrétiens matures. La maturité, disait quelqu'un, n'est pas une culture générale de la Bible. C'est pas tout connaître. La maturité, c'est son application. C'est mettre en pratique ce que j'apprends de la Bible. Car sans connaissance, le peuple meurt, dit Osée 4. Sans connaissance, le peuple meurt. Et si l'Église va souvent n'importe où aujourd'hui, hélas globalement, c'est parce qu'ils ne connaissent plus leur Bible. Et on essaie de tout mélanger, faire une espèce de syncrétisme avec le monde, et finalement on va tout droit dans le mur. Donc vous qui êtes peut-être jeune aujourd'hui encore, si vous connaissez le Seigneur, lisez la Bible avant d'écouter quoi que ce soit. Relisez-la 1000 fois, je ne sais pas combien de fois vous pourrez le faire, et comme ça, quand on viendra avec une doctrine, vous pourrez dire c'est biblique ou ce n'est pas biblique. Et vous ne vous ferez pas avoir. Et en plus, vous allez gagner en maturité. Alors, quel genre de chrétien vous voulez devenir? Des bébés? Des ados? Donc, tu veux devenir quoi comme parce que c'est toi qui as l'honneur. Une vieille chrétienne? Il y a encore du temps peut-être, mais on peut déjà être vieux chrétien en étant jeune, hein, c'est de dire en termes de maturité, on peut grandir rapidement avec le Seigneur, il n'y a pas de limite. Mais chacun se pose la question, hein, quel genre de chrétien nous voulons devenir, et surtout quel genre d'église nous allons bâtir avec ce que moi je suis comme chrétien. C'est ça qui est aussi important. Si moi je suis fainéant, ça va impacter l'église. Et si toute l'église est fainéante, forcément on va avoir l'église fainéante. Et c'est pas ce que veut le Seigneur. Donc il est temps de relever nos manches, les miennes sont déjà en rond, c'est bien, et puis de grandir un petit peu plus avec le Seigneur. Je vous encourage vraiment à faire un point avec le Seigneur. Seigneur, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, vraiment avec toi? Où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'il y a des progrès à faire? Qui va vous dire oui tout de suite, ne vous inquiétez pas. Hein. Et dites, aide-moi tout simplement
à nous laisser faire et à travailler avec toi. Et comme cela, je vais croître spirituellement. D'abord, Seigneur, oui, merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon à Golgotha. Merci pour la nouvelle vie que tu donnes à celui qui se repent, à celui qui a accepté sa nature pécheresse, qui a compris qu'il était destiné à l'enfer, qui sera éloigné pour l'éternité d'avec toi. Quelle tristesse, Seigneur, quand j'y pense. Mais tu t'es approché de nous et tu le fais aujourd'hui avec chacun d'entre nous qui sommes présents dans cette salle. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore ouvert le cœur à ta grâce, Seigneur, alors ramollis le cœur, enlève l'orgueil peut-être et oui, montre-leur ton amour, Seigneur, et tends-leur ta main de grâce, Seigneur. Pour ceux qui te connaissent déjà, Seigneur, et peut-être qui n'avancent pas à la vitesse que tu voudrais, donne de l'engagement, vous donne de la volonté d'avancer, de marcher de progrès en progrès avec toi, pour ne pas rester ce bébé spirituel, mais grandir un peu plus chaque jour. Seigneur, je sais que lire et étudier la Bible, c'est parfois un petit peu ardu, mais je crois qu'on étudie des choses bien plus complexes à l'école. Donc donne de l'entrain, donne de la volonté, donne vraiment envie de connaître ta parole en entier pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine et marcher fidèlement avec toi, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous dans cette salle, Seigneur. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.